bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ces nouvelles énergies lunaires. Alors, pour ce 31 octobre 2020, ce sera la pleine lune dans le signe du Taureau et plus particulièrement à 8 degrés 38 du Taureau. Donc, nous avons ici la carte de la pleine lune donc en terre, puisque le Taureau est un signe de terre. Et donc, vous voyez ici, vous avez la fleur qui est ouverte. Donc autrement dit, si vous avez lancé des projets, des actions à la nouvelle lune, eh bien c'est le bon moment pour en récolter les fruits. Parce que ici, avec la carte de la réussite, nous avons la réussite matérielle, puisque la Terre, bien sûr, va nous parler de tout ce qui est matériel, tangible. Ça peut être financier, ça peut être des biens immobiliers. D'ailleurs, nous y reviendrons avec cette carte. Mais voilà, donc si vous n'avez pas encore communiqué sur l'achèvement de votre projet, si votre projet est arrivé à bout, s'il est concret, s'il est tangible, eh bien c'est le bon moment de communiquer dessus à nouveau si vous ne l'avez pas déjà fait, ou de recommencer à communiquer dessus, parce qu'ici on a vraiment une magnifique carte de belles réussites concrètes, financières et autres. C'est une carte aussi dans le signe du Taureau. Le Taureau, je vous le rappelle, est un signe de terre. Il y a la notion, excusez-moi, dans le Taureau, il y a une notion de plaisir qui est très importante, puisque le Taureau est le second domicile de Vénus, qui le premier domicile étant la Balance. Donc Vénus étant la planète des plaisirs, dans le Taureau, on a ces plaisirs qui sont, je dirais, exacerbés sur le plan physique. Voilà. Alors peut-être faire attention aux excès en tout genre, peut-être de pas trop dépenser d'argent pour célébrer votre victoire, avec modération. Voilà un peu ce que nous dit cette carte. Alors j'interviens sur la notion des excès tout simplement parce qu'ici cette pleine lune a lieu dans la mention 4, la maison lunaire 4, qui s'appelle Aldébaran, donc qui possède le même nom que l'étoile fixe. Donc en fait, si vous voulez, c'est une carte, une mention qui va nous parler, vous voyez, avec le chiffre 4 déjà, de choses, comment dire, stables sur le plan notamment immobilier, voire peut-être même des héritages avec Saturne. Hein, c'est des choses qui nous lient aux ancêtres sur le plan concret. Il y a cette stabilité qui risque d'être mise en péril lorsque la Lune se trouve dans cette maison 4. Les anciens n'aimaient pas beaucoup cette maison parce qu'ils disaient que c'était une mention, lorsque la Lune se trouvait dedans, c'est une mention qui n'était pas très favorable au maintien des choses immobilières, vous voyez, matérielles, des choses en pierre par exemple. D'ailleurs, vous voyez ici, vous avez la pierre qui est marquée ici. Je dirais que c'était une demeure, c'est une période en fait durant laquelle, voilà, les bâtiments risquaient d'être détruits, ce genre de choses. Cela aussi peut parler, pour moi, de choses en lien avec l'héritage ou des choses en lien avec la famille, voire la tradition. C'est-à-dire que c'est une mention aussi qui n'est pas, comment dire, qui est plutôt sensible, je dirais. Je cherche le mot pour un mot adapté pour traduire ce que je ressens. C'est une mention lorsque la Lune se trouve dedans. Cette période-là est pas très adaptée à la bonne entente familiale, voilà. Donc il peut y avoir des désaccords sur le plan familial. Alors ça peut être sur le plan du couple, hein, du foyer, mais ça peut être aussi beaucoup plus large, je dirais, sur le plan familial, beaucoup plus large, surtout s'il y a des histoires d'héritage. Si là actuellement vous avez si vous devez hériter de quelqu'un et que vous êtes plusieurs dessus,
c'est une période dont il faudra vous méfier parce que elle n'est pas très favorable aux accords justement par rapport aux biens matériels et surtout aux biens immobiliers, à la transmission de ces biens. Vous voyez, il peut y avoir des discordes sur le plan familial. Autant ici avec la pleine lune en terre, on a une belle réussite financière de choses que vous auriez lancées, mais voilà, s'il y a un lien avec la famille, méfiez-vous, il y a quelque chose qui peut venir bloquer peut-être même cette réussite là que vous attendez sur le plan financier. D'accord. Alors, autre chose que je voulais vous dire, donc ici j'ai tiré la carte d'Ishtar. Ici justement, c'est une carte qui vous conseille d'agir de manière ferme et forte. Alors peut-être par rapport, si vous avez des conflits familiaux, c'est le moment d'agir de manière ferme et forte pour pouvoir continuer à atteindre vos objectifs. C'est pas le moment de lâcher. C'est une carte qui vous incite à continuer de vous battre tout en faisant le poisson. Ici, Ishtar est rattaché au signe, je vais y arriver, du poisson. Donc elle vous parle, cette carte, de souplesse nécessaire, je dirais même d'intelligence et de rapidité pour passer entre les gouttes. C'est une carte qui vous dit, voilà, restez ferme, mais en même temps soyez souple pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Mais il ne faut pas lâcher prise. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être ferme, forte en rentrant dans le tas, je dirais comme le taureau, enfin l'animal, hein, le taureau, mais ici plutôt en usant de souplesse, d'intelligence, voire parfois peut-être fuir certains conflits amenés par la famille, hein, justement. Donc ce sont vraiment des énergies là qui sont assez puissantes. La famille a un rôle important pour vous durant cette période là. Alors, j'ai tiré donc la carte de la lignée pour vous dire à quel point la famille est importante dans l'histoire. Donc quand je vous parlais de patrimoine, de choses qui sont transmises, ça peut être un héritage, mais ça peut être simplement des choses qui se transmettent dans la lignée, hein, par l'éducation, etc. C'est une carte ici qui vous dit, eh bien, qui vous met en garde justement contre le poids de la famille, dans le sens plutôt, je dirais, jugement familial. On sait tous que dans notre éducation, même si les parents ou les personnes qui nous ont élevés ont essayé de faire au mieux pour eh bien, nous permettre d'avancer dans la vie, il n'en reste pas moins qu'il peut y avoir, de manière plus ou moins forte, un poids lié à l'éducation, mais surtout au jugement. Ici, la lignée, elle est plus abordée par l'auteur comme le poids du jugement familial qui nous dit ce qu'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire. Et surtout, les jugements qui peuvent être portés à votre encontre si vous ne faites pas ce que l'on attend de vous. Vous voyez? Donc c'est rigolo parce qu'ici avec Ishtar, on nous dit soyez ferme, soyez forte, ne lâchez pas de point de vue, ne lâchez pas, je dirais, votre objectif final. Il vous faut continuer à vous battre, hein, pour atteindre votre objectif final, tout en étant souple, en évitant, mais en faisant le poisson peut-être par rapport à ces fameux jugements dont vous pourriez faire l'objet. Vous voyez, ça peut être ça, mais bon, ça peut être autre chose, hein, mais on a quand même ici quelque chose de très important. On voit avec ici le dragon au niveau de la lignée. Alors, je vais vous lire un petit passage de ce que nous dit Eria, parce que j'aime bien lire parfois certains passages. Elle nous dit « Comptez vos bottes secrètes, poissons, comptez vos bottes secrètes et retournez les tables au moment opportun. » Vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il ne faut pas vous laisser faire, il faut continuer à atteindre vos objectifs, mais tout en ayant vos bottes secrètes pour pouvoir faire le poisson un peu et agir quand c'est opportun pour vous. D'accord? Alors justement, elle dit entre autres, il est plus confortable d'être sous-estimé. C'est pour ça que je vous disais que dans la lignée, là, vous pouvez faire l'objet de critiques de la part de vos proches, famille, parce que vous ne rentrez pas dans ce que ces personnes-là attendent de vous. Vous voyez, voilà.
Donc je trouve que ici dans ce tirage, il y a un lien très très fort avec la famille, je vous dis, peut-être même avec l'héritage matériel ici, hein, quand même, qui est assez présent. D'autant plus qu'avec le taureau, nous sommes dans un signe de terre. Donc, on a cette notion de matérialité, vous voyez, de choses concrètes. Ça peut être financier, ça peut être de la pierre, ça peut être du bâti, de l'immobilier, des choses vraiment en dur, stables, carrées. D'accord ? Voilà. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette nouvelle guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire si eh bien, cette guidance résonne en vous. Et puis, bien sûr, à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous souhaite plein de belles choses pour la nouvelle guidance lunaire à venir. Portez-vous bien. Bye bye.